Bonjour à tous, je suis Guillaume Kella de l'hôpital de Nîmes. Nous sommes ici à l'EuroPCR pour Cardio Online et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Cuissé du CHU de la Timone. Donc ce matin a été présentée une étude très intéressante, l'étude TOPIC, qui est une étude sur le syndrome coronarien aigu. Nous savons que dans le syndrome coronarien aigu, nous avons des nouveaux inhibiteurs P2Y12 qui sont proposés en première intention et que ces inhibiteurs sont proposés habituellement pour une période de 12 mois. Donc une nouvelle étude est venue un petit peu challenger cette attitude. Donc peut-on reprendre ensemble la méthode de cette étude? Oui, tout à fait Guillaume. En fait, l'idée c'était de randomiser des patients syndrome coronarien aigu qui n'avaient pas fait d'événement pendant le premier mois et qui étaient effectivement traités par aspirine et les nouvelles molécules. Et donc on a randomisé les patients, soit ils gardaient la bithérapie antiplaquettaire forte conventionnelle, soit on les randomisait vers une stratégie de switch vers de l'aspirine et du clopidogrel. Donc les patients étaient suivis jusqu'à 1 an après l'accident initial et le critère primaire de jugement associé mortalité, revascularisation, AVC et complications hémorragiques suivant la définition BARC en prenant les hémorragies BARC de et au-dessus. Et finalement, quels étaient les résultats de cette étude? Alors le critère primaire de jugement dont on vient de discuter était significativement réduit dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'un switch et finalement d'une diminution de la bithérapie à 1 mois. Et de façon intéressante, on notait aucune différence sur les événements ischémiques incluant la thrombose de stent entre les deux groupes. Et donc ce bénéfice sur le critère primaire de jugement était lié à une réduction des complications hémorragiques par une stratégie de réduction de bithérapie antiplaquettaire à 1 mois. Donc on avait moins d'hémorragie et pas de différence en termes d'événements ischémiques. Donc ça suggérait effectivement le bénéfice de cette stratégie évolutive avec 1 mois de bithérapie forte suivi par 11 mois de bithérapie adaptée avec du clopidogrel. Donc finalement, dans cette étude, les hémorragies mineures, les dits BARC2, ont été inclus dans le critère principal de jugement. Est-ce que ces hémorragies mineures ont un impact important sur les résultats de cette étude? Effectivement, nous avons utilisé une définition relativement libérale des hémorragies. D'ailleurs, quand on durcit un petit peu le critère et qu'on prend par exemple que les hémorragies BARC3 ou au-dessus, il reste une différence numériquement entre les deux groupes, mais qui est plus statistiquement significative compte tenu de l'échantillon. Malgré tout, je pense que les hémorragies de type BARC2 ont un vrai impact clinique et méritent d'être prises en considération pour 2 raisons. La première, c'est qu'on sait que ce sont les hémorragies qui peuvent conduire le patient à arrêter les médicaments et potentiellement avoir un accident thrombotique ensuite. Et la deuxième raison, c'est que ça altère la qualité de vie de nos patients qui ont des hémorragies, que ce soit cutanées, de type épistaxis. Or, je pense qu'en tant que docteur, la mortalité c'est important, mais la qualité de vie de nos patients également. C'est pour ça qu'on a décidé d'inclure les hémorragies BARC2 dans le critère de jugement. Et finalement, en pratique, est-ce que tous les syndromes coronariens aigus peuvent finalement bénéficier de cette stratégie où il faut sélectionner des patients? Non, je pense que c'est un point qui est effectivement capital. C'est un petit peu comme l'étude VEUST, c'est simplement proposer une nouvelle stratégie. Donc l'étape suivante, ça va être effectivement de sélectionner quel patient peut être dans des conditions de sécurité probablement switché et réduit à 1 mois. Et il faudra à l'inverse identifier les patients sans doute à très haut risque. Est-ce que ce sera les patients qui ont eu plusieurs stents? Est-ce que ce sera les patients diabétiques? Est-ce que ce sera les patients qui ont fait plusieurs accidents? Chez qui on aura envie justement de peut-être pas utiliser cette stratégie, mais de garder 1 an de bithérapie forte. Donc finalement, cette étude en pratique, c'est une réduction de l'intensité du traitement antiplaquettaire 1 mois après le syndrome coronarien aigu avec un suivi à 12 mois et une réduction du critère principal de jugement. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup.